Hello, bienvenue à tous sur ma chaîne Pimp ta santé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je découvre, enfin plus exactement, c'est un terme dont j'avais déjà entendu parler, et là j'ai décidé d'aller creuser un petit peu pour voir ce que c'était, et il s'agit du biohacking. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose, que je mettais déjà en place dans ma propre vie, que je mettais déjà en place aussi avec les femmes que j'accompagne dans la perte de poids, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le biohacking, ça va vous intéresser si vous cherchez à optimiser votre santé, vos performances, votre productivité, en gros vos capacités physiques et mentales. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et ce que vous pouvez déjà simplement mettre en place pour atteindre des résultats que vous n'avez pas encore eus. Donc qu'est-ce qu'on appelle le biohacking? Eh bien en fait, le biohacking, c'est l'art et la science de modifier son environnement intérieur et extérieur pour optimiser sa propre biologie. En d'autres termes, c'est le processus qui consiste à apporter des changements conscients à l'alimentation, au mode de vie, à l'environnement, et même on peut pousser en disant qu'on peut aussi aller modifier jusqu'à la génétique. Et tout ça, c'est dans le but d'améliorer notre santé, notre bien-être et nos performances, comme je disais, mentales et physiques. Dans le biohacking, on va parler d'alimentation, on va parler de routine d'exercice physique, d'utilisation de dispositifs de suivi et de santé. Ça, c'est hyper important. Quand on est vraiment dans l'optimisation, il faut des datas. En fait, le biohacking, ça va s'adresser, par exemple, comme je le disais, à des femmes qui veulent perdre du poids, ça c'est mon domaine de compétence. Ça va s'adresser aussi, par exemple, aux entrepreneurs. Ça, c'est pas enfin, si, c'est un peu mon domaine de compétence, c'est surtout ma vie, en fait. En tant qu'entrepreneur, il y a des choses, comme le temps, l'optimisation des performances, par exemple, cognitives, la productivité, c'est des vrais sujets chez l'entrepreneur. Et ben, voilà, avoir des datas là-dessus, ça permet vraiment d'optimiser parce que sans data, on ne peut pas savoir si ce qu'on met en place fonctionne vraiment ou pas, ou en tout cas à quel point ça fonctionne. Et donc il va falloir suivre les données, les datas, pour pouvoir visualiser, pour voir concrètement quel progrès on a, quel changement on a, quelle évolution on a. Donc pour vous donner un exemple plus concret, moi je travaille avec les femmes qui veulent perdre du poids. Et pour ça, en fait, je les aide en optimisant leur système hormonal et métabolique. C'est ça le biohacking. C'est qu'on va vraiment aller chercher ces fonctions-là et faire en sorte qu'elles fonctionnent le mieux possible. Et quand on dit booster le métabolisme, par exemple, c'est bien, mais il y a quoi en fait derrière? Eh bien, booster le métabolisme, c'est faire en sorte que vous brûliez les calories excédentaires au lieu de les stocker. En fait, ça va relancer la machine, au lieu de se priver et de faire des trucs hypocaloriques qui mènent à l'échec dans 85% des cas, parce que justement, ça va plomber le métabolisme. Ça marche sur le coup, mais après, on fait l'effet yo-yo. Donc là, on va éviter tout ça, on va juste aider à relancer la machine pour vous transformer littéralement en machine à brûler des calories. Et donc, comme je disais, en fait, les applications du biohacking, c'est pas que la perte de poids, c'est vraiment, on peut l'appliquer à plein de choses. Et il y a des personnes qui se tournent vers le biohacking pour augmenter leur énergie, pour améliorer la concentration et la productivité, pour optimiser le sommeil, la récupération, pour gérer le stress, pour réduire l'inflammation, prévenir les maladies chroniques. Et pour vous donner un autre exemple, autre que la perte de poids, si par exemple vous voulez booster vos capacités cognitives, il y a maintenant dans les compléments alimentaires ce qu'on appelle les nootropiques. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film avec Bradley Cooper qui s'appelle Limitless. C'est exactement ça. Bon, sauf que là, c'était de la fiction, hein, on est d'accord. En vrai, les nootropiques, ça va pas avoir cet effet-là, sinon tout le monde en prendrait. Typiquement, les nootropiques, c'est des compléments alimentaires qui vont vous aider à augmenter votre productivité, vos facultés de concentration, vos capacités cognitives, en gros, vos performances mentales. Donc ça peut vous aider quand vous êtes sur un gros projet, ça peut aider aussi, par exemple, les étudiants aussi qui sont en période d'examen. Donc, quelle que soit votre motivation, le biohacking, en fait, ça offre la possibilité d'aller explorer vraiment les limites de votre potentiel, si tant est qu'on ait des limites et qu'on les connaisse. Et donc, comme je vous disais, moi je l'utilise pour optimiser ma santé, pour gérer mon poids, pour avoir plus d'énergie, ça c'est hyper important. Et en tant qu'entrepreneur, justement, j'utilise aussi pour augmenter ma productivité et mon focus, sans risquer le burn-out. Parce que ça, c'est aussi un sujet chez les entrepreneurs. Le biohacking, ça repose sur le principe de la biologie personnalisée et de l'expérimentation individuelle. Il s'agit de comprendre comment votre corps fonctionne, quels sont ses propres besoins et d'adapter ensuite votre mode de vie en conséquence. Ça peut impliquer des changements simples, tels que l'adoption d'une alimentation plus saine, l'hydratation, ça c'est souvent un truc qu'on néglige, mais boire 1,5 litre d'eau par jour, ça va vraiment aussi changer beaucoup de choses. Optimiser l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on travaille, optimiser son sommeil, ça encore une fois, c'est un truc souvent qu'on fait passer à la trappe, qu'on néglige, mais avoir un sommeil suffisamment long, de qualité, c'est hyper important. Voilà, ça va être des choses simples qu'on peut mettre en place. Après, il peut y avoir des interventions plus complexes, comme le suivi du microbiote intestinal, l'analyse du génome. Voilà, tout ça, ça sera plus évidemment en général dans des indications sur des problèmes de santé et voilà, aller explorer aussi parfois dans la prévention les prédispositions génétiques. On parle par exemple du gène BRCA1 dans le cadre du cancer du sein. Voilà, tout ça, ça peut être considéré comme du biohacking. Maintenant que vous comprenez mieux ce qu'est le biohacking et comment ça peut vous aider, je vais vous encourager à explorer ce domaine fascinant par vous-même.
Il y a des choses simples hein, que vous pouvez mettre en place, mais vraiment dès maintenant. C'est-à-dire commencer par boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Avoir une alimentation saine et équilibrée en éliminant déjà les sucres raffinés, en consommant plus de produits bruts, plus de légumes. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Supplémentez-vous en vitamine D, on le dit, mais c'est hyper important. Vitamine D, magnésium, oméga 3 si vous ne consommez pas de poisson gras. Ça, pour moi, c'est le trio gagnant en complément alimentaire. C'est la base, il faut commencer par là. Faites de l'exercice, on le dit souvent, mais on ne le dit pas par hasard. Faire de l'exercice, c'est bon pour la santé, ça stimule le métabolisme, ça stimule la construction musculaire, la construction osseuse, et bien d'autres bénéfices. Dormez 8 heures par nuit, c'est hyper important, c'est là que le corps se régénère, c'est là que le corps sécrète des hormones comme l'hormone de croissance qui répare, c'est là que le corps sécrète la mélatonine qui est une hormone anti-inflammatoire. Avoir suffisamment de sommeil, ça permet de réguler les hormones de la faim et de la satiété. Et dormir 8 heures, c'est bien, mais encore faut-il s'assurer d'avoir aussi un sommeil de qualité. Ça, encore une fois, ça se travaille assez facilement. Il y a des conseils basiques comme pas d'écran le soir, pas d'excitant dans l'après-midi, dormir dans le noir, dormir au calme. Voilà, tous ces conseils-là, vous les connaissez, et bien mettez-les en application maintenant. Si vous mettez ces choses-là en place, rien que ces choses-là, déjà, je vous garantis que ça va vous changer la vie. Et comme je le disais, si vous pouvez traquer toutes ces métriques-là, il y a des montres maintenant qui font ça super bien, je sais qu'il y a une bague aussi qui s'appelle la Oura Ring qui fait ça bien. Vous pourrez traquer déjà votre sommeil, le nombre de pas que vous faites dans la journée, c'est en général, c'est la base. Après, en fonction des produits plus ou moins évolués, eh ben, vous pouvez aussi traquer votre niveau de stress physiologique. Ça, j'en parle régulièrement dans mes stories en ce moment, parce que comme je vous disais, c'est un truc qui m'intéresse, donc je partage ça avec vous dans mes stories Instagram, Facebook. Mais voilà, traquez vos comportements, traquez vos habitudes, écrivez-les. Important de le mettre par écrit, parce que souvent on se dit « Oh, bah ça va, globalement, je fais bien les choses », puis finalement, quand vous vous traquez, vous vous rendez compte que bah, peut-être pas tant que ça. Donc important, allez mettre de la data sur tout ça. Donc vraiment, le biohacking, c'est vraiment une aventure personnelle qui peut transformer votre vie, votre santé et votre bien-être, et ça de manière profonde et durable. Et c'est ce qu'on veut en fait, des choses durables, pas des choses qui durent un temps et puis après on retourne dans ses anciens travers. Non, mettez en place vraiment des bonnes habitudes, des habitudes saines, persévérez jusqu'à en faire une partie de vous-même. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé ces informations utiles et inspirantes. J'espère que vous allez les mettre en place dans vos vies. Vraiment, faites-vous du bien, c'est important. Si jamais c'est difficile, demandez-vous. Si c'est plus difficile, par contre, d'être fatigué la journée, ou si c'est plus difficile d'aller se coucher tôt, demandez-vous si c'est plus difficile d'équilibrer son alimentation ou de rester avec des kilos en trop qui vous bouffent la vie. Demandez-vous si c'est plus difficile d'aller faire du sport ou de regarder tous les jours cette cellulite qui vous dégoûte. Voilà, demandez-vous simplement et faites les bons choix. Voilà pour le biohacking. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, que vous allez mettre les choses en place, comme je le disais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, c'est important, ça soutient mon travail. Mettez-moi un petit like, partagez la vidéo, mettez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.